Nous sommes dans une usine métallurgique expérimentale. Ces locaux sont utilisés par les scientifiques pour étudier comment recycler ce qu'on appelle les boues rouges, les résidus provenant de la production d'aluminium primaire. Et pour concevoir des pistes de réutilisation performantes et durables, les chercheurs ont besoin de fours qui peuvent atteindre 1400 degrés. Ces installations uniques accueillent des recherches menées dans le cadre d'un projet européen. Les résidus de la production d'aluminium primaire sont mélangés à du carbone avant d'être chauffés à de très hautes températures. La mixture qui est obtenue est précieuse, contrairement aux apparences, car la sidérurgie peut la réutiliser. Évidemment, c'est la valeur des métaux dans les boues rouges qui nous intéresse. Il y a un peu d'aluminium, de fer, de scandium, des métaux de haute technologie. Il peut aussi y avoir du titane et d'autres métaux qui peuvent être des minéraux de terres rares. Chaque année, environ 150 millions de tonnes de boues rouges sont produites dans le monde, moins de 2% d'entre elles sont recyclées. Une approche thermique vise à les transformer en un mélange très riche en fer. Mais c'est là que les difficultés commencent. Pour récupérer du fer, on doit avoir recours à des températures très élevées pour que le métal fonde. On doit travailler avec des résidus qui sont à des états très divers, secs, chauds, acides, alcalins. Nos études ont pour but de trouver des solutions optimales pour recycler ces boues rouges. Des méthodes de recyclage plus inattendues sont aussi envisagées dans le cadre de ce projet. Ici en Belgique, les boues rouges sont chauffées à des températures plus faibles, aux environs de 1300 degrés. Et cette équipe a des idées bien précises derrière la tête. Dans ce four de laboratoire, nous faisons fondre différents résidus de métaux. Quand ils sont fondus, nous les refroidissons dans ce seau. Le produit final que nous récupérons est semblable au verre. Et il peut éventuellement être utilisé comme substance réactive dans la production de matériaux de construction, par exemple. Le produit qui résulte de ce processus est tout d'abord analysé de manière approfondie pour déterminer sa composition. On peut mesurer la quantité exacte de chacun des éléments qu'il y a dedans et aussi établir leur concentration. Et on peut déceler de très faibles concentrations d'éléments comme le silicium, l'aluminium, le calcium, le sodium et l'oxygène qui s'y trouve. Ce verre à base de boue rouge est ensuite moulu et mélangé avec du sable et du graphite pour fabriquer des matériaux de construction comme des briques, des granulats légers, des tuiles de couverture et des dalles de sol. Pour nous, c'est important de réduire les rejets de CO2 en général, mais il n'y a pas que ça. Nous prenons aussi en considération l'empreinte de cette méthode sur l'environnement au sens large. Ces produits sont plus écologiques, dans le sens où nous n'avons utilisé que des résidus. Et nous ne voulons pas nuire aux propriétés de ces produits, par exemple, à leur résistance mécanique et physique. Les chercheurs espèrent que leurs travaux contribueront à multiplier par 5 la quantité de boue rouge recyclée d'ici 10 ans.